Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 20 février 2026 et avant de passer au sujet du jour, je vous demande d'inviter vos amis, vos proches à s'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis l'un des rares en France à pouvoir leur communiquer des informations utiles en cas de guerre nucléaire, des informations qui sauveront peut-être leur vie et celle de leur famille. Je vous rappelle qu'il faut du temps pour se préparer mentalement pour la prochaine guerre qui sera forcément, à mon avis, nucléaire. Mais surtout, il faut un minimum de connaissances techniques et scientifiques pour sortir de cette future épreuve. Ne comptez pas sur l'État pour vous aider. Il n'a rien fait depuis 1960, c'est-à-dire depuis 65 ans, et il ne fera rien dans les mois à venir. Vous ne pouvez compter que sur vous-même. Les médecins, les infirmiers, les pompiers, les gendarmes, les maires ne savent rien sur les conséquences du rayonnement gamma. Ils ne peuvent pas savoir puisqu'ils ne veulent pas prendre en compte cette hypothèse. Ils sont tous certains que l'arme nucléaire ne peut pas être utilisée puisque nous possédons une force de dissuasion. Nous sommes dans la même situation qu'en 1938. Où tous les dirigeants français affirmaient que l'armée allemande ne pouvait pas envahir la France puisque nous avions la ligne Maginot. J'ai passé une dizaine d'années de ma vie à étudier les conséquences des différentes explosions nucléaires. Et en 1983, j'ai publié un livre qui s'intitulait « Faire face aux dangers nucléaires ». Un de mes chefs d'atelier en a acheté un exemplaire d'occasion il y a 5 ans, puisque ce livre est aujourd'hui absolument introuvable, à l'exception de la Bibliothèque nationale française. Ce livre a été la référence en matière de protection civile, et même la protection civile suisse, qui est pour moi la meilleure dans le monde, on a acheté à l'époque plusieurs exemplaires. Dans le livre que j'ai écrit en 2022, j'ai repris l'essentiel de la partie technique et scientifique de ce livre publié en 1983, en y ajoutant plus d'une centaine de pages sur la géopolitique et en révélant notamment dans le détail comment Israël et la France ont obtenu la bombe atomique en 1960. Les secrets que j'ai révélés dans ce livre m'ont valu d'être sur la liste noire des médias qui appartiennent tous au lobby de la finance. Je n'ai été invité par aucune chaîne de télé, aucune radio et aucun article rédactionnel dans les magazines n'a été écrit sur ce livre d'une importance capitale sur le sujet de la guerre nucléaire. Or, l'information technique et scientifique, à elle seule, pourrait sauver plus de 15 millions de Français actuellement. Après toutes ces années passées à travailler sur ce sujet, la chose la plus importante que je peux vous dire, c'est que ce ne sera pas la fin du monde. Il y aura beaucoup de morts,
qui pourraient être évités par l'information, la prévention et la formation, mais ce ne sera pas la fin du monde. Je ferai dans quelques semaines une vidéo pour vous expliquer scientifiquement pourquoi. Je vais vous lire un courrier qu'un médecin urgentiste m'a adressé récemment par l'intermédiaire des éditions du Rocal. Je suis le docteur, je ne vais pas donner son nom, médecin urgentiste. J'ai écrit un mémoire sur le risque NBC et je souhaite acheter l'ouvrage paru sous le titre « Faire face aux dangers nucléaires », écrit par Gérard Chevalier, pseudonyme de Gérard Chevrier. La Bibliothèque nationale française peut, sinon me le reproduire, mais il faut d'abord l'accord de l'auteur. Merci de votre réponse, bien cordialement, etc., docteur, etc. Alors, j'ai répondu et je lui ai donné mon accord à condition qu'il mette le nom de l'auteur et le nom de l'ouvrage. Et donc, j'ai reçu cette réponse. Bonjour, Monsieur Chevrier. Je vous remercie de votre réponse. Je ne m'attendais pas à ce que vous répondiez en personne. Je suis honoré que vous avez pris le temps de le faire. Je suis allé à la Bibliothèque nationale de France et j'ai pu faire des photocopies de votre ouvrage, celui de 1983. Il y a aussi un grand livre avec les plans pour les abris antiatomiques. C'est un dossier technique que j'avais dessiné et donc qui portait sur 3 modèles d'abris. Toutes les ouvrages ont été contrôlés par le cabinet de contrôle APAV et ensuite, quand les gens achetaient le livre, ils pouvaient commander le dossier technique et faire un abri par l'entreprise de maçonnerie de leur choix. C'était une solution très économique et il y avait des modèles pour 15 personnes, pour 10, etc. Et donc, en fait, cette personne continue son disque. Le livre est aussi au Val-de-Grâce et à la tour Ségoya à la Défense, ce qui est très flatteur pour vous. En fait, je voudrais faire construire un abri antiatomique, mais c'est dans ce but que je suis allé au salon en 2022. J'ai rencontré, etc., des personnes, mais c'est hors de prix. Et donc, je voudrais construire un abri moi-même. C'est compliqué et très cher également. Il y a des alternatives, mais c'est moins efficace. Lors de ma capacité de médecine de catastrophe au HCL, nous avons collaboré avec des militaires de la base aérienne du Mont-Verdun et de la Valbonne. Pour l'organisation médicale en cas d'HLM, c'est vrai que la politique en France est particulière par rapport au risque nucléaire. Je vous remercie pour l'autorisation de reproduire quelques pages sur votre travail sur le risque nucléaire qui est très intéressant. Je dois utiliser vos données. Si je dois utiliser vos données, je vous en ferai part. Merci encore, bien cordialement. Voilà. Alors là, c'est un des courriers que nous recevons. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que j'invite tous les nouveaux abonnés, il y en a beaucoup depuis un mois, à regarder les vidéos que j'ai réalisées il y a 1 ou 2 ans, qui contiennent beaucoup d'informations techniques et scientifiques. C'est gratuit et cela vous permet de comprendre beaucoup de choses. Pour cela, vous allez sur YouTube, vous faites Gérard Chevrier, puis vous cliquez sur le logo, puis sur le mot « vidéo ». Là, vous verrez apparaître à l'écran de votre ordinateur 79 vidéos que j'ai réalisées depuis le mois de mai 2023. Et donc, vous aurez beaucoup d'informations que vous pourrez avoir accès gratuitement. Maintenant, nous allons passer au sujet de la semaine. Et avant de parler de ce sujet de la semaine, je voudrais dire que
Louis-Ferdinand Céline, le plus grand écrivain français du XXe siècle, s'était engagé pour défendre la France en 1914. Il fut très grièvement blessé dans les premiers jours de la guerre et il a souffert toute sa vie des éclats d'obus qui étaient restés dans son cerveau. Les mois qu'il a passés sur des lits d'hôpitaux militaires lui ont donné le temps de réfléchir sur la guerre. Quelles sont les victimes? Qui organise? Qui finance? Et quels sont ceux qui en tirent profit? Après des années de réflexion, il a écrit plusieurs livres dans lesquels il présentait les bénéficiaires de toutes les guerres depuis Napoléon Bonaparte. Ces bénéficiaires n'ont pas changé. C'est toujours le lobby de la finance. La seule différence, c'est qu'en 1914, il s'agissait de familles et depuis les années 2000, ce sont d'énormes groupes financiers. La particularité du lobby de la finance, qui finance toutes les guerres depuis des siècles, fait que peu importe qu'ils soient du côté des vainqueurs ou du côté des vaincus, ils sont payés sur la vente du matériel et sont gagnants des deux côtés. Le lobby de la finance anglais et américain a beaucoup investi dans une guerre menée par procuration en Ukraine. Les Américains et les Européens ont fourni le matériel et les Ukrainiens ont fourni les hommes. Certains ont dit ont fourni les morts. Cette guerre par procuration a été une énorme boucherie. Du côté ukrainien, plus d'1 200 000 Ukrainiens sont morts à la fin de l'année 2025. Ceux qui contestent ce chiffre n'ont qu'à consulter les images des cimetières en Ukraine réalisées par satellite. Les images faites par satellite ne mentent pas. On voit très nettement sur les nouvelles tombes qui ont été creusées avec des pelles mécaniques, qui ont creusé des tranchées de 2 mètres de large, 1,50 m de profondeur et 50 à 100 mètres de long. Dans chaque tranchée ont pris place entre 50 et 100 jeunes, morts pour le lobby de la finance. À la fin de l'année 2025, le rapport du nombre de morts depuis le début de cette guerre, qui a commencé le 24 février 2022, était de 1 pour 12, c'est-à-dire un soldat russe tué pour 12 soldats ukrainiens. Toute une génération sacrifiée pour le profit du lobby de la finance. Les Ukrainiens ont perdu 1 200 000 hommes, jeunes et en bonne santé. Mais le lobby de la finance a été payé sur tout le matériel vendu par les contribuables européens et dans une moindre mesure par les contribuables américains. Aujourd'hui, le lobby de la finance va financer une nouvelle guerre et va donner l'opportunité à la Russie et à la Chine de mener également une guerre par procuration. La vie est surprenante. Elle crée des situations étonnantes. Les Américains ont utilisé les Ukrainiens dans une guerre par procuration et vont, sans l'avoir vraiment pensé, offrir une formidable opportunité de revanche à la Russie qui va se faire un plaisir de fournir le matériel missile radar les plus performants et vont pouvoir observer la supériorité de leur matériel par rapport à celui des Américains sans avoir à intervenir directement. La Russie va mener à son tour une guerre par procuration sans l'avoir préparée et vraiment sans l'avoir cherchée. Tout cela parce que Israël a le pouvoir politique d'entraîner les États-Unis dans une guerre contre l'Iran. D'un point de vue technologique, les Américains ne pourront pas gagner une guerre contre l'Iran. À partir du moment où la Chine et la Russie s'engagent complètement aux côtés de l'Iran. Il est fort probable que l'état-major israélien sait tout ça. Alors pourquoi s'engage-t-il dans une guerre perdue d'avance ? Eh bien,
parce qu'après une période d'une quinzaine de jours de guerre, où les dégâts dans l'armée américaine et en Israël seront suffisamment élevés, Israël, à mon point de vue, utilisera une partie de son arsenal nucléaire à partir de ces 6 sous-marins fabriqués et modifiés par des entreprises allemandes. Là, le monde entier comprendra que les armes nucléaires ne sont pas des armes de dissuasion, mais elles ont été fabriquées pour être utilisées. C'est de cela que nous parlerons certainement dans les prochaines vidéos. Il est probable que cette guerre voulue par Israël sera déclenchée dans quelques jours, au plus tard dans 2 ou 3 semaines. Et donc actuellement, beaucoup d'Américains, de soldats américains sont envoyés au Moyen-Orient. D'une façon assez surprenante, on envoie beaucoup de parachutistes, ils envoient également des troupes, des marines pour prendre possession de certaines places. Et donc, quelque part, je suis un peu triste pour tous ces jeunes Américains qui vont mourir pour rien, qui vont avoir un bras en moins, une jambe en moins. Et donc, en fait, tout ça, bien sûr, des deux côtés, du côté de l'Iran et du côté américain, c'est très triste pour des jeunes qui vont sacrifier leur vie pour une cause qui n'est pas la leur et surtout pour le profit du lobby de la finance. Espérons que cette guerre permettra un basculement du monde en passant de ce monde où l'Amérique, depuis 80 ans, régnait d'une façon totalitaire sur la planète et en mettant un petit peu de liberté et d'indépendance aux différents pays grâce à un monde qui pourrait devenir multipolaire. Donc, dans les semaines à venir, on va suivre ça. Je reviendrai vers vous pour vous donner des informations précises si